Si tu comme vous allez vous galek, évidemment, degrainement, Posus et Wab les accompagnent dans la galégérienne. Pugurni, Arzorien, on se rend compte de tout d'arbretonnet. Les donat, Ochelch, Emzabel. Agivé, la cap tout d'ensemble, ça ochalon nous, évite Braise, Agévida Brezonek. Ce grand rendez-vous est né d'une urgence pour attirer l'attention des Bretons de l'importance de promouvoir véritablement notre langue bretonne et de créer les conditions de son épanouissement. Bien sûr, dans les écoles, les formations pour adultes, les crèches, etc., les cours du soir, bien sûr. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Et la Bretagne a vraiment besoin de nous tous. Tous, bretonnants ou non. Et nous tous, nous toutes, de l'ensemble de la société bretonne pour accompagner avec bienveillance et favoriser l'émergence d'une société bretonne bilingue, épanouie. Il nous faut nous mettre d'accord entre nous. On est trop divisés. On a été divisés pendant des années. En fait, on n'a pas été divisés. On a tous travaillé, chacun dans son coin. On est devenus des experts. Alors certains dans la musique, en langue bretonne, d'autres dans les lois ou dans les arrêtés, d'autres dans les écoles. On a tous travaillé énormément dans l'édition, dans tellement de choses. Et il était temps de rassembler toutes les personnes qui travaillent au quotidien pour la langue bretonne et tous ceux qui sont attachés à la langue bretonne, même s'ils ne la parlent pas. Parce que la langue bretonne est la pierre angulaire de notre culture. Si la langue disparaît, le reste ne tiendra pas la route. On le sait, ça va devenir du folklore. Alors le breton, il faut s'en occuper. Et c'est à nous toutes et tous d'agir pour que la langue bretonne se transmette et puisse se vivre au quotidien. On ne peut pas être attaché, se dire attaché à la culture et à la langue bretonne, et ne pas mettre en place des mesures concrètes pour la langue bretonne dans sa commune. Au premier rang desquelles doit être le développement de l'offre d'enseignement du breton dans toutes les écoles. Il n'est plus acceptable de voir des maires, des équipes municipales refuser l'ouverture des filières bilingues dans leur commune. Comme il n'est pas acceptable de voir que la loi Molac de 2021 n'est toujours pas pleinement respectée et appliquée. 2021. Les Corses, les Basques le font. Ils profitent de cette loi. Il n'y a que la Bretagne qui a la traîne. Alors prenons nos responsabilités, mettons-nous d'accord, tous, pour défendre la langue bretonne, la faire rayonner au maximum. L'ensemble des artistes réunis aujourd'hui, et tous ceux qui auraient voulu être des nôtres, ont souhaité interpeller solennellement toutes les Bretonnes et tous les Bretons, ainsi que tous les décideurs élus, pour leur demander un engagement sans faille en faveur du maintien d'une langue bretonne vivante en Bretagne. Nous souhaitons faire passer un message, et celui-là, il est positif. Beaucoup de personnes et d'associations travaillent dans la langue bretonne au quotidien, depuis des années, et pointent parfois de nombreuses difficultés. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui bloque? Où sont les blocages? Il faut les traquer, ces blocages, faire sauter des verrous, switcher dans l'esprit des Bretons. Aujourd'hui, refuser, mettre de côté, mettre à plus tard un outil pour favoriser la langue bretonne, aujourd'hui n'est plus politiquement correct. Il devrait être passible, pas de prison quand même, mais bon. Nous, vous savez, nous sommes des artistes, on fait des tournées. La langue bretonne, je l'utilise tout le temps, avec mes enfants, d'une part, mais aussi dans ma vie professionnelle. La langue bretonne a changé de visage. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération de jeunes qui parlent breton et qui ont un rapport avec la langue bretonne qui est ultra positive. Elle est porteuse d'avenir, elle est porteuse aussi d'un désir professionnel, elle est porteuse d'un vrai espoir et elle est porteuse de cette culture qui vit, qui bat. Et cette génération qui
qui a eu un rapport à la langue bretonne très compliqué. Eh bien, c'était dans les années 20, 25, 30, 40, 50, il paraît même jusqu'aux années 70. Ça a été psychologiquement très dur. Et ce rapport-là qu'ils avaient avec la langue bretonne est très très dur pour eux aussi. Et c'est pour ça que je sentais cette agression quand j'étais petite. Quand je parlais le breton avec des anciens, ils me renvoyaient une image très agressive. Parce qu'eux-mêmes avaient été agressés en tant qu'enfants. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et c'est pour ça qu'on fait Braise the Life. Parce que la langue bretonne a changé de camp. Elle est chez les jeunes. Elle est sereine. Elle est belle. Elle est épanouie. Et elle est portée par une génération incroyable. Et c'est celle de mes enfants. Aujourd'hui, ces brittophones sont de plus en plus jeunes et il y a une relève. Elle est là, elle veut vivre sa langue. C'est là un message très positif à donner à la société bretonne. Des élus, mais aussi de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui rassemblées. Même si vous n'êtes pas engagé dans une équipe municipale, vous êtes peut-être dans une association, vous êtes dans une famille, vous êtes partout. Vous avez une vie. Eh bien, faisons tous quelque chose pour la langue bretonne. On a assez des paroles. Les paroles, tout le monde est d'accord pour que la langue bretonne se maintienne. Ok, ça fait 20 ans, 30 ans que tout le monde est d'accord. Maintenant, on passe aux actes. Merci. Je voudrais tout particulièrement remercier Talouine et Philippe Jacquet, ainsi que Pauline Daniel et toutes les personnes intervenantes d'avoir préparé cette table ronde pour nous, parce qu'on est loin d'être experts dans la matière et j'ai totalement confiance dans votre expertise. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette table ronde. Merci Braise.